Salut tout le monde, c'est Guimauve et aujourd'hui on se retrouve pour un point lecture. On commence avec le premier tome des Sœurs Carmine, le complot des corbeaux de Ariel Holz, qui est dédié à l'une des trois sœurs que l'on va suivre, qui s'appelle Meriver Carmine, qui est une monte en l'air, c'est-à-dire une sorte de voleuse volant de toit en toit pour cambrioler diverses structures, et on la suit dans sa toute dernière expédition chez un gros poisson, et on peut dire que ça ne s'est pas tout à fait passé de la manière dont elle l'imaginait. En effet, Oswald Sépulcre dégringole de la fenêtre de ses appartements pour venir se fracasser mortellement quelques étages plus bas, tout ça pour que notre chère Mary reparte avec comme butin une petite cuillère. Oui, on adore. Alors si avec ce que je viens de vous dire, vous ne l'avez toujours pas compris, Mary égale poisse. Alors heureusement pour elle, elle a quand même un moral d'acier et un caractère qui lui permettent d'aller de l'avant, mais clairement, on se doute bien qu'elle fait pas ça exclusivement pour le plaisir de virevolter dans les airs. Il se trouve que les trois orphelines tentent du mieux qu'elles le peuvent de se sortir de nombreuses dettes. Toute cette intrigue prend place dans la gothique ville de Grisaille, aux notes victoriennes et brumeuses, un tantinet steampunk, et où ce que je viens de vous raconter n'est que monnaie courante, puisqu'assassinat et autres joyeusetés sont une sorte de norme. Et oui, chacun ses petits plaisirs, ne jugez pas. Évidemment, Mary n'est jamais vraiment seule, elle est entourée de nombreux personnages, dont ses deux sœurs. Il y a Tristabel, l'aînée, précieuse, froide, sociopathe et cinglante, à qui on peut décerner la médaille des répliques les plus tranchantes et les plus mémorables. On retrouve également la Benjamine, Dolorine ou Dolly, qui est soit dit en passant mon personnage préféré, quasiment ex aequo avec Tristabel, mais bon, faut bien faire un choix, et c'est typiquement le genre de la petite fille adorable et clupie, avec quand même une petite pointe d'innocence, en somme, le cocktail parfait que j'adore. Par-dessus le marché, elle voit des fantômes, elle semble toujours dans sa bulle, mine de rien, elle a toujours une petite longueur d'avance comparée aux autres personnages, et elle a surtout pour compagnie sa peluche, Monsieur Nyx, qui pourrait tout à fait être un personnage à part entière, vu les remarques qu'il peut lui faire à cette petite, oui, parce que cette peluche, de toute évidence, lui parle, et lui demande, de temps à autre, de tuer des gens, comme ses sœurs. Voilà. Non, mais quand je vous dis que c'est un bon livre, on est bien là, hein, on est dans la confiance. Alors c'est une lecture que j'ai vraiment beaucoup aimée, vous vous en doutez. La plume de l'auteur est piquante et pleine d'humour noir, et comme j'avais déjà pu vous le dire, ça m'a beaucoup fait penser à Lemony Snicket ou Daniel Handler avec les désastreuses aventures des orphelins Baudelaire. D'ailleurs dans ce premier tome, on retrouve ponctuellement des extraits du journal intime de Dolorine, et c'est des passages excellents que j'adore, qui donnent beaucoup de souffle à la narration étant donné qu'on voit les choses sous un angle complètement différent. En plus niveau ambiance et personnages / créatures fantastiques, ça m'évoque beaucoup Neil Gaiman, du moins de ce que j'ai pu en lire, c'est-à-dire L'étranger de Nobody Owens, et on est clairement sur un monde aux couleurs Tim Burtonesques, et ce sont deux références qui ont inspiré l'auteur, et ça se ressent. Ce qui me fait rebondir sur la ville en elle-même, qui pour le coup dans son découpage, m'évoque des villes qu'on peut retrouver dans World of Warcraft, par exemple Hurlevent, avec ses quartiers un petit peu thématiques dominés par certaines races, par certaines familles, par certains corps de métier, et personnellement, je trouve ça plutôt cool. Donc c'est vraiment une lecture que je vous conseille. En plus, en bonus, il se trouve que je regardais la série de Sherlock Holmes pendant que je lisais ce premier tome. Alors évidemment, je ne faisais pas les deux en même temps, on est d'accord, mais quand je regardais cette série, je ne pouvais pas m'empêcher de penser à Tristabel et à son côté sociopathe. Et franchement, si vous aimez ce genre de personnage, vous allez vraiment vous régaler. Je constate qu'on ignore ma présence. J'imagine qu'on va pas me présenter non plus. Très bien. Je suis Arsenicide, cousine des sœurs Carmine. Je suis ici présente car les propos qui viennent d'être tenus par cette Guimauve, cette personne à l'esprit normal, sont absolument révoltants, tout particulièrement au sujet de Tristabel. C'est une personne si délicieuse, agréable à vivre, avec un grand don de soi. En soirée mondaine, elle brille par sa prestance en contact des gens. Quelle grâce! Je ne pourrais décemment pas me présenter en public en compagnie de Mary. Je n'ose d'ailleurs pas imaginer à quoi ressemblera la petite Dolorine en grandissant. Je m'inquiète pour elle. Elle dit des choses étranges. Elle prétend communiquer avec des fantômes. Dans l'idée, je ne suis pas contre, je trouve ça assez rafraîchissant d'avoir une enfant avec une si belle imagination. Mais lorsque sa peluche, soi-disant, lui ordonne de m'étouffer durant mon sommeil et que je la retrouve à 3h du matin, assise sur un coussin lui-même positionné sur mon visage, je ne cautionne plus. Hein. Surtout au bout de la 4e fois.
Je trouve ça absolument scandaleux qu'une peluche donne des idées si peu créatives à une enfant. C'est connu, à leur âge, ils ont besoin d'être stimulés. Sérieusement, étouffer quelqu'un. Qu'est-ce que c'est grossier. Et l'autre là, il repasse quand? J'ai demandé du thé! À moins qu'ils essayent de me faire mourir de soif. Ah, quel manque d'originalité. Sur ce, je vous souhaite de faire de très belles lectures, je vous fais plein de gros bisous et à plus. Ciao!